Ok boss, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas posté, j'étais en semaine d'examen. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut mettre en place, toutes les méthodes pour réussir au mieux ces examens et grâce à ça, réussir ton année, tes études et tout ce que tu as envie de faire. Ok, donc j'ai noté quelques points rapidement sur cette feuille. Donc, la première chose qui est très importante, ça va être de comprendre vraiment ce qu'on attend de toi. Un examen, c'est quelque chose de spécifique, d'accord? Et faut comprendre ce qu'on attend de toi. Le prof, la personne qui va créer cet examen, il a des attentes bien spécifiques. Et donc, libre à toi de, entre guillemets, mener ton enquête pour comprendre ce qu'on attend de toi. Comment tu peux faire pour ça? Il va y avoir les annales. C'est un très bon témoin de ce qu'on attend de toi parce que souvent, c'est un petit peu la même chose qui va retomber chaque année. Il va y avoir la compréhension de ton cours de manière globale. Donc, essayer de comprendre qu'est-ce que le prof a voulu te transmettre via ce cours, quels sont les attendus, les prérequis. Et après, une fois que tu sais à peu près, ou que tu sais même parfaitement ce qui va tomber, moi je sais qu'il y a des matières qui, c'est toujours la même chose qui tombe. Et on le sait, tout le monde le sait. Et pourtant, il y a des personnes qui ne s'entraînent pas spécifiquement et qui ne savent pas ce qui va tomber. Alors que c'est écrit et c'est sûr que c'est ça qui va tomber. Par exemple, une matière comme, par exemple, la biophysique, moi j'avais ça comme matière. Tout le monde sait ce qui va tomber, mais il y en a qui s'entraînent pas spécifiquement sur ça. Donc c'est hyper important de comprendre ce qui va tomber grâce aux annales, grâce à tes propres recherches, en discutant aussi avec d'autres personnes, etc. Et de savoir ce qu'il faut travailler pour cet examen. Une fois que tu sais ça, ça va te permettre de t'entraîner spécifiquement. Donc tu vas avoir les annales, bien sûr, qui sont quelque chose de très intéressant pour s'entraîner spécifiquement, mais tu peux aussi utiliser ChatGPT. C'est ce que j'utilise. Je prends un exemple de question qu'il y a dans les annales, etc. Et je demande à ChatGPT de me faire des questions similaires. Donc bien sûr, il faut être très précis sur les questions que tu attends. Sois hyper précis dans ce que tu vas lui demander, et il va te faire une réponse précise, des questionnaires sur ce qui va tomber. Et une fois que tu t'entraînes à fond, à fond, à fond sur ça, tu vas comprendre ton cours et tu vas être entraîné spécifiquement et enfin, ton cerveau aura compris ce qu'on attend de toi. Quand tu vas arriver le jour de l'examen, ton cerveau va tomber sur la question et il va se dire, ah ok, mais ça j'ai déjà vu. Pas forcément la question en elle-même, mais un petit peu le type de question, le format, et il va se dire, ok, ça j'ai déjà vu, et tu vas réduire drastiquement tes chances pardon, de ne pas comprendre la question, parce que parfois, tu vas tester, tu connais parfaitement ton cours, et tu te mets à faire des QCM, des annales d'entraînement, etc., mais t'as pas des bonnes notes parce que ton cerveau s'est pas entraîné spécifiquement sur les questions qui tombent. Même si tu connais parfaitement ton cours, une fois qu'il connaît vraiment ce qui va tomber, c'est beaucoup plus simple pour toi de réussir ces questions-là. Ensuite, il va y avoir de faire des erreurs, je ai déjà parlé. Plus tu vas faire des erreurs et plus tu vas comprendre ces erreurs-là, plus quand tu vas arriver le jour de l'examen, si cette même question tombe, tu vas te dire, ok, ça, j'ai déjà fait l'erreur, je m'en souviens, donc là, je vais pas la faire. Donc, sois content de faire des erreurs, entraîne-toi un maximum, spécifiquement sur ce qui tombe, et il n'y a aucune chance que tu fasses une erreur le jour J, le jour de l'examen. Ok? Donc, s'entraîner spécifiquement. Ensuite, il va y avoir la préparation un petit peu, entre guillemets, mentale, la mise en condition. Alors bien sûr, il faut que tu comprennes que t'as beau avoir les meilleures notes toute l'année, t'as beau avoir des notes incroyables toute l'année, si tu te plantes ce jour-là, bah, c'est un petit peu mort pour toi. Si tu te plantes le jour de l'examen, bah c'est terminé parce que c'est vraiment ça qui compte. Il faut que tu comprennes vraiment l'enjeu, qui est un enjeu très important. Et une fois que tu comprends ça, il va y avoir deux types de réactions. Ceux qui vont se dire, oh là là, mais tout se joue là, je vais stresser, je vais perdre mes moyens, etc. Puis il y a ceux qui vont plutôt se dire, ok, tout se joue là, mais, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la subtilité, c'est que, ok, tout se joue là, mais c'est pas ce que tu vas faire vraiment au moment de l'examen qui va, pour moi, qui va compter. Ça va être tout ce que tu as fait avant. Tu t'es entraîné pendant des mois et des mois spécifiquement, tu as fait des erreurs, tu as compris, tu as appris, tu t'es amélioré, bah, le jour de l'examen, t'as juste à réciter ça, t'as juste à reproduire tout ce que t'as fait des mois avant ta préparation. C'est un peu comme un sportif. Tu t'entraînes pendant des mois et des mois sur cet examen-là, comme un sportif le ferait pour une course. Bah, t'as juste à réciter. Et une fois que tu comprends vraiment ça, ça te fait, entre guillemets, perdre vraiment la pression que tu peux avoir. Parce que tu te dis, au final, c'est comme d'habitude. Il n'y a rien qui change. Faut pas que tu te dises que c'est un événement exceptionnel, que voilà, ça va être quelque chose de très stressant, etc. Non, au contraire, c'est comme d'habitude. Et ça m'amène sur le point suivant.
faut pas que tu changes quoi que ce soit avant cet examen-là. Si tu as une routine, quelque chose qui fonctionne pour toi depuis des mois et des mois que tu as mis en place et que ça fonctionne pour toi, bah, tu vas pas tout changer une semaine, 2 semaines avant l'examen. Je prends l'exemple. Moi, avant de travailler le matin, j'ai pour habitude de ne pas manger et de faire certaines choses qui constituent ma routine du matin. Et bah, je garde cette routine-là, bien sûr, je vais adapter mon heure de réveil, etc. Mais je garde cette routine-là pour que mon cerveau, en fait, grâce aux routines, il est dans son élément. Il est, ok, ça je connais, ça je le fais tous les jours, etc. Il connaît. Il est dans sa zone un petit peu de confort. Et donc ça optimise ton potentiel et ça fait que tous les jours, tu arrives à être concentré, à bien travailler, voilà. Et c'est impossible que tu sois pas concentré le jour de l'examen. T'es dans cet élément-là, ton cerveau va comprendre qu'il y a un enjeu, qu'il y a quelque chose à faire. Mais en même temps, il aura un petit peu le mood de d'habitude. Et donc il va se dire, bah d'accord, c'est comme d'habitude, j'ai juste à faire les choses que je fais d'habitude et tu auras cette bulle de concentration et tu n'auras pas une pression, entre guillemets, négative et néfaste qui va te faire perdre tes moyens parce que si on se met trop de pression, on peut perdre ses moyens et arriver le jour de l'examen et passer complètement à côté alors que d'habitude, on sait très bien le faire. Donc ça sert à rien de se mettre vraiment trop la pression, même si c'est difficile à gérer. Pour moi, ça passe par là, c'est se dire, ok, c'est comme d'habitude, rien qui change. Et il y a une analogie que j'aime bien faire, c'est que, en fait, plus tu vas te mettre la pression, etc., plus tu vas avoir un petit peu la peur, tu vas être dans une émotion qui va être négative, donc tu vas être dans le négatif, tu vas transmettre du négatif aux autres, etc. Et donc ça va réduire tes chances de réussite. Alors que si tu te dis plutôt, alors bien sûr, il y a le top du top, c'est être dans une émotion négative, se dire, limite avoir hâte de cet examen, limite t'as hâte, t'as envie de le faire, t'es content de le passer, bien sûr, tu es dans une émotion beaucoup plus positive et tu as beaucoup plus de chances de réussir. Et tu peux aussi te dire, être neutre. Je prends un exemple. Quand tu vas acheter du pain à la boulangerie, tu te dis pas, ok, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire à la boulangère, comment je vais parler, qu'est-ce que je vais faire, etc. Non, juste, tu vas, t'achètes ta baguette et tu repars, terminé. Là, ça doit être un petit peu la même chose, c'est comme tous les jours. Tous les jours, je me lève, je fais telle chose, je travaille, etc. Le mot d'ordre, ça va être de t'écouter et de t'adapter. Je vais te prendre un exemple. Pendant cette semaine d'examen, qui est une semaine qui va bien sûr être très fatigante, très éprouvante pour ton cerveau, ton esprit, parce que tu vas être soumis à une pression, même si tu ne le sais pas forcément, une pression très importante, donc tu vas être très fatigué. Et donc, en rentrant chaque jour de mes épreuves, j'avais à peu près une épreuve par jour, voire deux, voire trois, j'ai eu jusqu'à 3 épreuves un seul jour par semaine. Bah, je dormais directement, je faisais une sieste de 1 heure et demie en rentrant, mais je me disais pas, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Non, juste, je suis fatigué, ok. Et je m'adapte en conséquence, tout simplement. Ça va être, bien sûr, une semaine assez spéciale, mais essaye de faire en sorte de comprendre tes émotions, comprendre ton cerveau, et de lui dire, non, ok, tout se passe bien, tout est calme, tout est tranquille. Tu le mets en condition comme si c'était ta routine habituelle. Voilà, comme si juste tu te levais le matin, tu travaillais, tu révisais, comme tu faisais pendant des mois et des mois, et tout se passait bien. En fait. Il n'y a aucun souci à avoir là-dessus. Donc pour résumer les quelques points qu'on a pu voir ensemble dans cette vidéo, il va y avoir la préparation en amont de tes examens et t'entraîner de manière spécifique sur ce qui va tomber. Voilà, c'est un travail qui dure des mois et des mois, c'est ce sur quoi tu t'entraînes chaque jour pour cet examen-là. Ensuite, il va falloir que tu te mettes en condition pour réussir ces examens-là, donc il va falloir que tu sois dans une émotion neutre ou positive, que tu limites, au lieu d'appréhender cet examen, limite que tu sois heureux, content d'arriver à cet examen-là. Pense à quand tu étais petit, le jour de Noël, par exemple, tu étais tellement content d'arriver à ce moment-là que tu le savourais pleinement et ça se passait toujours très très bien. Le dernier point, ça va être vraiment de t'écouter parce que ton corps va être mis à rude épreuve, ça va être une semaine assez difficile, tant physiquement que mentalement. Ok. Essaye de t'écouter un maximum, de t'adapter sans trop changer tes habitudes enfin, les choses que tu fais habituellement pour laisser à ton cerveau le message de se dire, ok, tout se passe comme d'habitude, il n'y a pas de pression à avoir et tout va bien se passer. Ok. Donc, si, pour le mot de la fin, si tu es bientôt en période d'examen, je te souhaite beaucoup de force, que tout se passe bien pour toi. Applique tout ce que j'ai pu te dire dans cette vidéo et tout va bien se passer. Tu vas réussir, aucun souci à se faire.